Voilà, peut-être aurez-vous reconnu la musique du générique de Millennium. Le tome 1 avait été adapté au cinéma, un remake hollywoodien par David Fincher en 2012 avec Daniel Craig notamment. Millennium adapté sur grand écran mais aussi à la télé, au théâtre et en bande dessinée par des Danois et des Suédois. On va en revenir à l'original, c'est-à-dire à la version écrite, un roman, un polar. Et là, c'est le 6e opus qui sort en ce moment. Arrivé en fanfare et sortie mondiale pour La fille qui devait mourir, publié en France chez son éditeur historique, Actes Sud. Le livre s'ouvre sur la mort d'un SDF sans histoire, mais aussi sans identité. Le journaliste enquêteur Michael Blomqvist est alerté. Lisbeth, elle est à Moscou sur les traces de sa sœur. On retrouve ici tous les fondamentaux de la saga suédoise, tels que l'avait pensé Stieg Larsson, les technologies intrusives, le nouveau monde numérique avec ses usines à trolls, les scandales politiques, l'impunité des milieux d'affaires et la soif de pouvoir des grandes fortunes. Bonjour à vous, David Lagerkrantz. Hello. Et bonjour à votre voix française, Michel Slotowski. Bonjour. Le roman, je le disais, David Lagerkrantz s'ouvre sur la découverte du corps d'un sans-abri près d'un abribus recouvert de feuilles pleines de notes. Un journal mural. De son vivant, écrivez-vous, il avait accompli des actes héroïques, d'innombrables prouesses et vécu d'invraisemblables péripéties, mais personne ne s'en souciait, encore moins qu'il n'eût aimé qu'une femme et qu'elle aussi eût trouvé la mort dans une accablante solitude. Vous vous attachez, dans ce 6e et dernier opus, à lui rendre son passé, sa dignité à ce SDF. C'était important pour vous de garder, de conserver cette fibre sociale qui fait le cœur de cette saga Millennium. Of course, I mean, part of the success of the Nordic Noir and the Stieg Une Larsson was partie not only du that they were succès good de ce books, roman exciting criminel books, noir, c'était que c'était they des also films had extrêmement social intéressants, purpose. avec They cette were fibre dealing sociale with, you know, qui injustice, s'occupait with de political l'injustice, de questions issues. And politiques. for me, Et with pour the moi, beggars, I saw my avec first les homeless SDF, man when I was j'ai vu mon 12 premier with my SDF quand j'avais parents 12 in ans, New York. avec mes parents, à New York. But now we have a Mais new maintenant, Sweden nous with avons une beggars nouvelle all over. Suède, avec des as SDF all absolument people, I partout, used des to mendiants pass them. partout. But I think Je everyone has a passais story. à côté d'eux, devant eux, et je pense que chacun d'entre eux a une histoire. And then I had this dream. I always had a dream Et puis ever j'ai eu un since rêve. I J'ai toujours eu read ce rêve. Bonfire of the Vanity of Depuis Tom que j'ai lu Wolfe Le in the Bûcher des 80s, Vanités de Tom Wolfe dans les années 70, that I would try to d'essayer de connect the whole society in the lier book, toute from la the société bottom du livre, to the du top. bas jusqu'en haut de la société, de la relier. So there is a connection Donc il y a un between lien this beggar entre ce SDF, ce and the- mendiant, and the member of the et government. les membres du gouvernement. Mhm. C'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui en Suède que, de ce que j'en sais, mais vous allez nous le confirmer, David Lagerkrantz, les sans-abri n'ont pas vraiment bonne presse en ce moment. Les arrêtés anti-mendicité se sont multipliés les dernières années. Rendre visible l'invisible, c'est aussi ça. Vous avez dit que quand vous étiez plus jeune, vous avez commencé à en voir beaucoup. Est-ce que nos sociétés ne sont pas, une fois encore, en train de faire marche arrière et de tenter de cacher les failles sociales? Well, I mean, it's a new Sweden. It's a bit shocking for Ouais, us. c'est une nouvelle Suède et c'est choquant pour nous. For us all. Pour nous tous. And, we have problem with right-wing populism. in Nous Sweden avons un problème avec le that populisme are de la using droite it. Look qui what l'utilise. happens. And they are trying Voyez to ce qui se demonize passe. the beggars, Ils cherchent à diaboliser les SDF. and they are trying Et ils to tentent forbid aussi them to be there. d'interdire aux SDF et aux mendiants de se trouver là où ils sont. So I think that's a Donc problem je we crois have que all c'est over un the problème world que now. nous We avons have à a travers le monde polarized entier. society. Nous avons une société totalement polarisée. And we know that there are Et forces nous savons that qu'il y a really- des forces that really use it qui with utilisent disinformation cette to try to polarisation spread avec us la apart. désinformation pour nous faire nous éloigner les uns des autres. Dans ce paysage, le ministre de la Défense que vous avez imaginé pour ce 6e volet, Johannes Forsell, il fait pour vous partie d'une classe politique plus traditionnelle, un peu de cette vieille classe attachée à des positions quand même humanistes, attaquée aujourd'hui par les populistes? Yes, it is. Oui, c'est le cas. Yeah, and I could say we now have a sort of Et a war
with Nous avons en ce moment information une guerre against the dans liberal l'information democracy. contre les démocraties libérales. And we know now Et for nous savons sure désormais, that there are comme many étant chose sûre, websites, qu'il y a both- beaucoup de sites Internet both globally and dans le locally, monde et that are localement spreading hate. qui diffusent la haine So I spreading hate for the et qui elite, diffusent la haine contre l'élite, but also mais aussi demonizing qui diabolisent people, and les that's gens. dangerous Et c'est dangereux because parce que violence la always violence starts with demonizing commence groups. toujours par diaboliser les gens. Est-ce que ça vous démange, vous, David Lagercrantz, de reprendre votre stylo de journaliste, de mettre un peu de côté votre plume d'écrivain pour retourner sur ce terrain-là, le terrain de cette nouvelle information, de ce nouveau journalisme? I think I always be both. Je crois que je serai toujours les deux. I try to be a journalist when I'm Je writing tente d'être fiction. journaliste quand j'écris de la fiction. I always used to Et say j'ai toujours eu l'habitude de dire that good journalists le bon should use journaliste literary devrait utiliser techniques, un peu de technique littéraire. but good Mais fiction la bonne fiction should use doit journalistic utiliser research des recherches journalistiques and should deal with social et issues. devrait s'occuper de questions sociales. Ça veut dire qu'il y a encore de la place aujourd'hui pour des journalistes comme celui que vous étiez peut-être hier, comme surtout votre héros, Blomqvist, une relique de cette époque lointaine, c'est ainsi que vous l'avez décrit une fois, où il était encore permis de s'immerger dans n'importe quel tas de vieux paplards. It sure is. I mean, Ça l'est there is a pour lot of sûr. bashing now, and that's part of the Véritablement, disinformation campaign. Il y a beaucoup d'attaques aujourd'hui, ça fait We partie have des a precedent campagnes in de the States désinformation. who Il y a un called précédent aux journalists États-Unis. the enemy of the Quelqu'un people. a appelé le journaliste l'ennemi du peuple. But to the contrast, Mais journalists are more than les important journalistes now than ever. sont plus importants aujourd'hui que jamais. Now when democracy are Aujourd'hui under que la threat, démocratie est menacée and free speech and et good la liberté de investigation, parole et les bonnes enquêtes, journalistic is a vital les part bonnes enquêtes of journalistiques a democracy. sont véritablement une partie vitale de la démocratie. So we need Michael Donc, Blomqvist on a figures besoin de Michael Blomqvist more than ever, plus que jamais. and we need truth Et nous more than avons ever. besoin de la vérité plus que jamais. Now where we are sort of floating Maintenant que with lies. nous sommes inondés de mensonges. Et de vous, on a besoin de vous où, David Lagercrantz? Vous n'avez pas totalement répondu à ma question, alors j'y reviens. Puisque vous avez déjà annoncé et décidé que ce 6e opus serait pour vous un point final, qu'il était temps de passer à autre chose. Sorry. Désolé. It will be my last. Mais ça sera mon dernier opus. But that's Mais maybe because I'm an old journalist. parce que je suis un ancien I journaliste, need new challenges. j'ai besoin de nouveaux défis. I respect Je respecte writers les écrivains who write 20 books in a qui series. écrivent 20 livres dans une seule série. But I couldn't do that. Mais moi, je ne peux pas faire ça. I would go on routine, Moi, ça commencerait à rentrer dans la and routine. that would be a shame Et ça for serait such a véritablement good book. une honte pour des livres qui étaient tellement bons par le passé. Now I will write new books, Maintenant, and je I vais will écrire de nouveaux and I livres will et continue je vais continuer to fight for à good journalism lutter pour le bon journalisme and fight, et I hope, lutter, je l'espère aussi, for a more just society. pour une société plus juste. Alors, Stieg Larsson avait donc mis sa patte à lui sur les 3 premiers volets de cette saga Millennium qu'il a conçue avant de mourir. Il est mort d'ailleurs au moment de la publication du premier opus. Vous avez repris le flambeau, David Lagercrantz, pour ces 3 volets suivants. Et le 6e, donc le 3e de vous, 6e qui paraît aujourd'hui, dans La fille qui devait mourir, c'est son titre. Il y a nos 2 héros, que les lecteurs fidèles de Millennium seront heureux de retrouver. Et puis il y en a des nouveaux. Plus de 30 ans après la guerre froide, faut-il continuer à diaboliser les Russes, David Lagercrantz, à la manière des polars et des fictions hollywoodiennes du XXe? Vu de Suède aussi, est-ce qu'ils restent nos meilleurs ennemis?
Parce qu'ils sont au cœur de ce nouveau roman. That's an interesting question, of course. Eh bien, voici une question intéressante. We shouldn't demonize Il ne faut anyone. diaboliser personne. And I think we should be able Et je crois que nous devrions être to capables not mix de ne pas the mélanger people and les the gens government. et les gouvernants, But it's les peuples et les interesting gouvernants. that Mais il est every intéressant que every times, every chaque fois, decade chaque has their décennie idyllic enemy. a son ennemi préféré, son ennemi idéal. But it's good that you're saying that you Mais should always be lorsque vous le aware dites, il faut of toujours your être prejudice. conscient des préjudices causés. Donc pourquoi vous avez choisi la Russie? Because I know for Parce que sure nous savons, et that je le there tiens are pour sûr, troll factories and there are qu'il y a des usines à trolls. key factor in the Et, disinformation. Le facteur clé de la désinformation. And we know for Et sure nous savons, nous that they tenons pour sûr influence the que American election. il y a eu une influence sur l'élection américaine. So we know Donc nous savons there is a lot of problems. qu'il y a beaucoup de problèmes Yes, dans from cet the endroit-là Russia. qui Yeah. viennent de Russie. La surveillance généralisée, David Lagerkrantz, elle était déjà évoquée dans les premiers polars, les premiers romans de Stieg Larsson, les 3 premiers épisodes. Cette critique, vous la reprenez totalement à votre compte aujourd'hui. C'est le plus grand danger qui nous guette. I mean, we're living in dangerous times now. Nous vivons à une époque dangereuse. It's the most worrying times during my lifetime. C'est probablement la période la plus dérangeante de ma vie. And free press, Et la liberté are de la under presse est vraiment en danger. And then, of course, we have the climate crisis. Et bien sûr, il y a la crise du climat, le réchauffement climatique. So I grew up with Donc Fukuyama, moi, j'ai grandi avec Fukuyama, telling us the end of the history. qui nous racontait la fin de l'histoire. Democracy won, 1990. C'est en 1990, c'est la fin des Now we démocraties. have fascism and Maintenant, on a le far-right on the fascisme move again. et l'extrême droite à nouveau qui reprennent du muscle. Yes, and I can't believe it. J'arrive pas à y croire. Are we back to the 30s again? Est-ce qu'on est revenu aux années 30 ? Le journaliste et écrivain David Lagerkrantz est notre invité jusqu'à 12h30, France Culture. Il est 12h15. On va partir à Lucerne, en Suisse, où a lieu actuellement un festival de musique classique, où on se retrouvera notamment ce soir l'Orchestre national de France, qui loge à Radio France habituellement, dirigé par Emmanuel Krivine, et au piano, un Russe, Evgeny Kissin. Extrait du tableau des expositions de Mussorgsky qui sera notamment joué ce soir à Lucerne par l'Orchestre national de France, dirigé par Emmanuel Krivine, qui était là dans cet enregistrement à la manette de l'Orchestre national de Lyon. Vous dire juste aussi que le mercredi 18 septembre, l'Orchestre national de France fera sa rentrée à l'auditorium de Radio France avec notamment la Symphonie fantastique de Berlioz. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Vous
vous emmener un peu ailleurs avant d'en revenir à vos personnages, David Lagercrantz. Vous êtes aussi l'auteur d'une biographie de référence sur l'ancien joueur du PSG, attaquant aujourd'hui au Galaxy de Los Angeles, moi, Zlatan Ibrahimovic. Bio paru en 2011, publié en France par Jean-Claude Lattès. Où en est-il? Que disait-il? On l'écoute. Il a un palmarès presque aussi grand que sa mégalomanie, 152 buts sous le maillot parisien en 4 saisons, capable même d'envisager sa statue à la place de la Tour Eiffel. Zlatan Ibrahimovic a donc annoncé aujourd'hui qu'il quittait le PSG, d'une formule toute zlatanesque sur son compte Twitter. « Je suis venu comme un roi, je repars comme une légende ». I came, I saw, I conquered. Thank you. Du Zlatan jusqu'au bout. Eh oui, je suis venu, j'ai gagné, j'ai conquis. Voilà, il est venu, il a gagné, il a conquis, ben là il est reparti, donc on cherchait un peu sa trace. On sait maintenant qu'après avoir fait des émules à Paris, il est donc à Los Angeles pour la suite de sa carrière. Le Suédois Zlatan, qui inaugurera dans un mois une statue à son effigie à Malmö, sa ville natale en Suède. Une statue de 2,7 mètres de haut qui va être dressée à son honneur près de l'ancien stade de la ville portuaire. Qu'est-ce qu'il incarne aujourd'hui encore, ce Zlatan, pour mériter une statue d'une telle taille ? J'espère qu'il y avait un petit peu d'ironie en lui lorsqu'il a prononcé ces paroles. Vraiment, c'est un symbole, c'est une icône, c'est incroyable. Parfois, on dit qu'on a le Premier ministre, on a le roi, et puis on a Zlatan. En Suède, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Il incarne aussi une génération née, lui, de parents séparés, d'un père bosniaque, d'une mère croate, une mère qui a dû travailler dur pour sa famille. Il dit souvent qu'il a grandi dans un ghetto de Malmö, comme il se plaît à le rappeler, mais il est aussi emblématique d'une génération qui a réussi à s'en sortir, à monter l'échelle sociale en Suède. Oui, c'est en quelque sorte le rêve américain en Suède. C'est une telle fierté pour tant de réfugiés. Et la chose merveilleuse, c'est que s'est produite lorsque j'ai écrit le livre. Ça s'est vendu comme des petits pains. C'était le best-seller qui s'est le plus vendu en Suède. Et on n'a pas compris. Mais comment est-ce que tellement de gens pouvaient acheter ce livre? Et vous savez pourquoi? Eh bien, c'est parce que tous les gars des banlieues qui ne s'étaient jamais approchés à des maîtres d'un marchand de livres, d'une librairie ou d'une bibliothèque, eh bien, soudain, ils se sont mis à lire. Je voudrais bien dire que c'était un fantastique footballeur, il a fait des choses merveilleuses, mais ce qu'il a fait de plus important, eh bien, c'est que toute une génération d'immigrants a commencé à lire à cause de lui ou grâce à lui. Et maintenant, on utilise ce livre comme un classique dans les écoles suédoises, pour tenter de motiver les jeunes, enfin ceux qui ne sont pas motivés, pour les motiver à lire. C'est fou. Et c'est vous qui l'avez écrit, cette biographie, David Lagercrantz. C'était une bonne idée. Tu peux raconter tout cela, mais fais-le avec amour, David. Vous aurez dit Zlatan au moment de l'écriture de ce film. On a l'impression que c'est un peu la même règle que vous vous appliquez avec vos personnages de fiction, et notamment avec Lisbeth dans Millennium. Lisbeth, dont on approfondit encore un peu plus le passé dans ce 6e opus, sa relation nucléaire avec sa sœur Camilla, leur enfance traumatique, leur père incestueux. Est-ce que vous vous appliquez la même règle avec ces personnages de fiction? Est-ce que vous avez décidé d'entrer dans leur enfance et dans leur psychologie, mais avec amour? Je ne sais pas si on a besoin d'amour, mais on a besoin de passion. Il faut véritablement tenter de comprendre. Et toujours tenter que le personnage devienne plus complexe, plus compliqué. Tenter de lutter contre les clichés. Parce que, d'une certaine manière, elle est un
cliché de la femme d'action, d'une femme super forte. Donc pour la première fois, j'ai osé de la rendre un peu plus faible. Et j'ai osé la faire hésiter. Parce que maintenant, elle lutte contre sa propre chair, son propre sang, sa sœur. Et est-ce que Lisbeth Salander pourrait tuer sa sœur? Et elle lutte aussi, ou en tout cas elle affronte son propre passé, Lisbeth, dans ce 6e opus. Au lieu de se terrer comme une proie traquée, écrivez-vous, elle avait décidé de frapper la première. Voilà, c'est une nouvelle Lisbeth en pleine métamorphose qui rejaillit, réapparaît donc dans ce 6e volet de Millennium. Le grand auteur de polar norvégien, votre égal Jonesbo, à propos de ses héros et de sa série, Harry Hole, disait, écoutez. J'essaye de comprendre tous mes personnages. J'essaye de comprendre les protagonistes, les antagonistes. Bien entendu, il y a des antagonistes qui constituent une sorte de monstre utile pour le récit. Mais ces deux personnages auxquels vous faites allusion sont des personnages pour lesquels j'ai de l'empathie, j'essaye de me mettre à leur place. Et pour y parvenir, je puise en moi-même pour trouver des points communs. Par exemple, si on écrit sur un psychopathe, il faut vraiment chercher très loin en soi, en ce qui me concerne, pour trouver des éléments de psychopathe. Et en tout cas, il faut essayer de comprendre. Mais s'agissant de mes protagonistes, j'essaye de les confronter au même dilemme que ceux que je livre aux méchants, aux antagonistes. Et ainsi, la différence entre les bons et les méchants s'estompe. En donnant aux protagonistes de véritables dilemmes moraux, eh bien, j'oblige le lecteur à faire des choix. Le lecteur doit décider ce qu'il aurait fait dans de telles circonstances. C'est intéressant comme idée, celle de Jonesbo. Mettre les gentils, les héros, face à des dilemmes moraux. C'est ce que vous faites avec Lisbeth? Yes, I mean, whatever characters you go in. En fait, quel que soit le personnage que vous preniez, le bon, le méchant, il faut tenter de les comprendre. Et parfois, les héros sont un petit peu enquiquinants, ennuyeux. Parce qu'on ne peut pas déverser tous vos désirs sur vos héros. Donc les monstres, les méchants, ce sont ou les guerriers sauvages comme Lisbeth, eh bien, vous les démasquez, vous leur insérez tous vos désirs primitifs ou primaires. Mais je crois qu'il est important avec les monstres de toujours tenter de les humaniser un petit peu, d'avoir une sorte de contradiction. Un peu de bien, même chez les monstres, et un peu de mal, même chez les héros positifs. Vous auriez pu, David Lagercrantz, ou vous pourriez, va savoir ce qui se passe dans ce 6e épisode, et on ne révélera évidemment pas ni l'intrigue ni la fin. Vous auriez pu, ou est-ce que vous pourriez prendre la responsabilité morale, vous, de faire mourir l'un des deux héros de cette saga, le journaliste Mikael Blomkvist ou Lisbeth Salander? Oh gosh, I was tempted. Ah, ça m'a tenté. You know, being a writer être écrivain, c'est un petit peu avoir un complexe de Dieu. So maybe I did. Donc peut-être que je l'ai fait. In Sweden, we have this marketing campaign. Il y a cette Rest campagne. In peace, Salander. Repose en paix, Salander. But we don't know which Salander. Mais on ne sait pas de quel Salander il s'agit. Est-ce que c'est Lisbeth, the evil twin sister, ou est-ce que c'est la méchante sœur, Camilla?
Qui a lancé cette campagne? Who launched this campaign? Sorry? Who started this campaign? My publishing house did. Mon éditeur. Pervers. Merci beaucoup à vous, David Lagerkrantz, d'avoir été avec nous pour ce 6e opus de Millennium, La fille qui devait mourir, qui paraît chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs, traduit du suédois par Esther Sermage. Merci beaucoup. À partir du vendredi 13, vous donnez juste un rendez-vous qui aura lieu à Nancy. C'est le festival Livres sur la place, présidé cette année par Laurent Godet. Il se tient jusqu'au 15 septembre. Table ronde, grande rencontre, lecture et entretien avec entre autres Isabelle Autissier, Patrick Boucheron, Étienne Klein et Enki Bilal, Chantal Thomas, Abdel Malik, Marie Dariussec, Kauter Adimi, Léonora Miano, Eric Orsena ou encore Philippe Lançon et Émile Ferris, notre chouchou de la bande dessinée, du roman graphique, qui était venu autour de cette grande table l'an passé. Un festival qui se clôturera par une avant-première, celle du spectacle La Passion suspendue de Marguerite Duras avec Fanny Ardant.